Colossiens 2, versets 16 à 23. Et Paul dit, cela est sans valeur. Ce n'est qu'à satisfaire la chair. Et le monde aime la tradition de leur père. Alors vous prenez les catholiques, les enfants, bien sûr, plus tard seront catholiques. Déjà, on les emmène dans les endroits catholiques pour qu'ils puissent recevoir les choses catholiques. Vous prenez les protestants, c'est pareil. Si le père et la mère sont protestants, la plupart du temps, les enfants seront protestants. On mettra les enfants protestants, eh bien, dans la messe du dimanche, pour les tout petits, qu'on appellera les louveteaux, hein, c'est ce que j'ai mis sur mes caméras. Hein, si on les appelle les louveteaux, c'est que les pères sont des loups, hein, ou les alevins. Eh bien, on les mettra pour qu'ils soient instruits dans la religion protestante. Et aussi, les musulmans, c'est pareil. Ils ne peuvent pas échapper, sinon ils ont toute la communauté, eh bien, comme toutes les religions, eh bien, contre eux, voyez-vous. Moi, avant, je faisais partie aussi de toutes ces religions, mais le Seigneur m'a enlevé aussitôt. Aussitôt, d'ailleurs, le Seigneur a ouvert mon cœur. Ça ne vient pas de moi, ça vient de lui. C'est lui, si tu es un choisi du Seigneur, que tu es homme ou femme, que tu appartiens au Seigneur, tu sortiras, eh bien, de toutes ces religions faites de main d'homme. Apocalypse 18,4, sortez du milieu d'eux, dit le Seigneur. Qu'il y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Sortez du milieu d'eux, mon peuple. Sortez des ténèbres. Vous n'avez pas raison de rester dans des traditions humaines. Alors les adventistes, c'est pareil, hein, pentecôtistes et évangélistes, et j'en passe. Tout cela, eh bien, de père en fils, eh bien, c'est comme une semence, hein, c'est l'ivraie qui est semée, hein, eh bien, dans le champ de Dieu, bien sûr aussi, hein, eh bien, le Seigneur il dit laissez croître, hein, ensemble, hein, la moisson, hein, mais on sait que la moisson est déjà arrivée. J'en parle dans mes vidéos, hein, si vous regardez mes vidéos, j'en parle. Et c'est vrai que la plupart du temps, eh bien, l'enfant aura la religion de son père. Et il aura les yeux sur le père. Il y a même des personnes qui me disaient, moi, ah non, 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 moi j'écoute mon père. Et même s'il serait dans l'erreur, j'écoute mon père. Mais où est la parole de Dieu? Où est le Seigneur? Malheur à vous qui mettez votre confiance dans vos parents, dans la chair. Si vos parents appartiennent au Seigneur, que ce sont des élus, gloire au Seigneur. Mais si vos parents sont dans des sectes, malheur aussi à vous. Et le Seigneur, il dit, quiconque n'abandonnera pas son père, sa mère, sa femme, ses frères, ses sœurs, ses enfants, et même sa terre, à cause de mon nom, ne recevra pas la vie éternelle, mais le Seigneur, il dit, celui qui abandonnera cela, eh bien, héritera la vie éternelle. Matthieu 19, verset 29. Matthieu 19, verset 29. Et ici, le Seigneur parle de séparation. Il parle de mentalité spirituelle et de bien terrestre. Abandonner sa femme, abandonner son enfant, abandonner ce qu'on aime charnellement pour le Seigneur, c'est se retirer de leur mentalité, de leur, on va dire, de leur mentalité terrestre, de leur religion terrestre. C'est pour ça que le Seigneur il dit séparez-vous. Et quand on se sépare, eh bien, le Seigneur il dit eh bien, tu auras pour ennemi eh bien, les gens de ta maison. Tu auras, si tu te sépares des sectes, tu auras pour ennemi eh bien, les gens de ta maison. Eh oui. Moi, je sais que j'ai de mes enfants, ils me traitent de diable, de tout ce que vous voulez. Pourtant, ce sont mes enfants. Parce que je ne fais pas partie de leur religion. C'est pour ça que le Seigneur a dit de deux dans un lit, un sera pris, l'autre sera laissé. Tu auras pour ennemi les gens de ta maison. Matthieu 10, versets 35, 36, 37. Et le Seigneur, il appelle ses frères, ses sœurs, ses enfants,
Eh bien, ceux qui font la volonté de Dieu. Matthieu 12, verset 50. Et la parole de Dieu nous dit que si nous appartenons au Seigneur, eh bien, nous sommes devenus des étrangers pour nos propres familles, nos propres frères. Psaume 69, 8, 9, 10 à 15. Et là, nous voyons que l'Éternel avait dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, mais va dans le pays où je te montrerai, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction, je bénirai ceux qui te bénissent, et je maudirai ceux qui te maudissent. » Quand il y a quelqu'un qui maudit une véritable élue du Seigneur, eh bien il est maudit. Et celui qui le bénit, le Seigneur dit, il est béni. Je maudirai ceux qui te maudissent et je bénirai ceux qui te... Je bénirai ceux qui te bénissent et je maudirai ceux qui te maudissent. Genèse 12, versets 1 à 3. Et nous voyons que là l'Éternel avait dit à Abraham, va-t'en de la maison de ton père et va dans le pays où je te montrerai. Et là on voit qu'Abraham, il est parti. Abraham a erré loin de la maison de son père, la parole de Dieu nous dit. Genèse 20, verset 13. Il a erré loin de la maison de son père. Il ne voulait plus retourner dans la maison de son père. Il a erré, il était vagabond. Il ne savait pas où mettre ses pieds comme le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'on ne fait pas partie de la terre, on fait partie d'en haut. Le Seigneur a dit rechercher les choses d'en haut. L'assemblée des premiers-nés. Hébreux 12, 18 à 24. La Nouvelle Jérusalem. Apocalypse 21, 1, 2, 3, 9, 10, l'épouse du Christ, notre mère, Galates 4, 26. C'est celle-ci qu'il ne faut pas quitter. Le Seigneur a dit, ne quittez pas votre assemblée, mais la céleste, celle qui ne fait pas partie du monde, l'assemblée des premiers-nés. Et là, nous voyons que sur cette terre, eh bien, on n'a pas de cité permanente. Elle est au ciel, c'est ce que disait Abraham. Hébreux 11, verset 8 à 10. Hébreux 12, verset 18 à 24. Alors, gloire soit rendue au Seigneur. Alléluia. Alors, c'est une petite exhortation, bien sûr, parce qu'il est bon de s'instruire les uns les autres, la parole de Dieu nous dit. J'espère que vous me voyez bien à travers ceci. C'est une exhortation de la part du Seigneur. Parce que le Seigneur a dit, instruisez-vous les uns les autres. Et comme nous sommes élus avant la fondation du monde et qu'on appartient au Seigneur, on n'a pas choisi de religion, mais c'est le Seigneur qui nous a choisis, bien avant que l'on soit né. Alors on se laisse guider. Et le monde entier est notre ennemi. Le monde entier. Parce que le monde entier est sous la puissance du malin. 1 Jean 5, 19, 20. Alors dans mes commentaires, frères et sœurs, bien sûr, les personnes qui sont dans les sectes, qui ne comprennent pas la parole de Dieu, on pourra leur expliquer 1000 fois. Le Seigneur a dit, pourquoi vous ne comprenez pas mon langage? Parce que vous êtes du diable, de l'adversité. Jean 8, 43, 44. Mais le Seigneur a dit, vous mes élus, vous mes enfants, vous mes bien-aimés, vous comprenez, parce que cela vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux. Mais à ceux du dehors, ça ne leur a pas été donné. Alors je voulais faire encore une petite vidéo pour expliquer à certaines personnes, eh bien, la divinité du Seigneur, comme je l'ai fait encore dans mes vidéos. Mais comme je dis, je l'ai fait beaucoup de fois, mais je voulais le faire encore sur une autre manière, avec d'autres versets. Alors si vous trouvez bon, mes frères et sœurs bien-aimés, parce que vous êtes des frères et sœurs, eh bien, dans les commentaires, dites-moi, qu'est-ce que je dois faire? Je dois refaire encore une vidéo pour expliquer un peu plus profondément. Alors, je vous pose la question, parce que j'ai fait plusieurs vidéos sur la divinité du Seigneur Jésus-Christ, sur le baptême, sur un seul Dieu.
j'ai plus de 400 vidéos. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de vidéos qui ne sont pas bien regardées. Alors c'est vrai que beaucoup de vidéos anciennes ne sont pas regardées, mais il y a beaucoup de sujets, comme le son précieux du Christ, que je vous invite à regarder sur mes vidéos, si vous le voulez bien. Alors c'est simplement une question que je vous pose. Dois-je encore en faire une autre? Et je prendrai ça de la part du Seigneur, quand vous me répondrez sur les commentaires. Alors voilà, je voulais parler de la tradition des pères. Ne vous laissez pas, comme Paul nous dit, ne vous laissez pas être la proie, des vautours, des lions rugissants qui tournent autour de nous, cherchant qu'il va dévorer. Et vous savez, comme nous sommes des élus, et puis que nous sommes dans la main du Seigneur, et que nul ne pourra nous ravir de sa main, on est bien gardé, parce que nul ne dort. Le Seigneur a dit que le Seigneur, il ne dort pas, mais il veille sur nous. La parole de Dieu nous dit, il ne sommeille ni ne dort celui qui veille sur nous, le gardien de nos âmes. Gloire au Seigneur. Donc, personne, par la tradition des hommes, par la tradition des églises, de Constantin, de Bouddha, on va dire de Mahomet, enfin tout ce que vous voulez, de Martin Luther, de tout, ça, c'est des religions. Et nous voyons que ces religions-là, elles sont prises par la franc-maçonnerie, elles sont prises par les jésuites, elles sont prises par les khazars, parce que c'est eux qui gouvernent toutes ces religions. Ils ont entendu le sens des Écritures, et ils ont fait des religions qui ont éloigné le monde, qui était destiné aux ténèbres, à être sous leur pouvoir. Voyez-vous, alors comme aujourd'hui, voyez-vous, on est confiné dans des maisons, on est confiné, on est là, on attend, comme si qu'il y aura un remède qui va arriver plus tard, et ci et ça, mais étant dans les maisons, c'est vrai qu'on se trouve bien à la merci de ces gens-là, qui un jour peut-être nous injecteront, une piqûre pour nous guérir, pour nous envoyer au-delà de la barrière, voyez-vous, au-delà de la barrière, comme on dit, à passer la barrière. Voilà. Alors c'est ce que je voulais vous dire. Mais nous, on ne craint pas. On ne craint pas cela. Le Seigneur a dit, ne craignez pas ce que le monde craint. Craignez plutôt le Seigneur. Gloire au Seigneur. Et le Seigneur, il est le bon berger. Et nous sommes son troupeau. Et il est la porte. Et la porte, c'est Jésus la porte. C'est lui. Il dit, je suis la porte. Nul ne rentre que par moi. Donc Jésus la porte, et la porte est bien gardée. Les loups ne peuvent pas rentrer, puisque notre Seigneur, il est la porte. Il est le berger, mais il est la porte. Il est aussi l'agneau. Il est le souverain sacrificateur. Voyez-vous? Alors, il est le bon berger. Jean 10, 11 à 16, il est le bon berger. Il est l'agneau. Jean 1, 29, et il est le souverain sacrificateur. Hébreux 7, 3. Ça ne fait pas du Seigneur Jésus-Christ trois personnes distinctes. Voyez-vous? Alors, si on a des yeux charnels qu'on regarde, Père, Fils, Saint-Esprit, qui est écrit au singulier, qui n'est pas écrit au pluriel, et que nous voyons que tous les disciples ont baptisé au nom de Jésus-Christ, alors on se dit, est-ce que les disciples ont désobéi au Saint-Esprit par laquelle ils étaient poussés? C'est pour ça que le Seigneur a dit, l'Esprit vous emmènera dans toute la vérité. Et là nous voyons alors que le Saint-Esprit aurait poussé les disciples à faire autrement, à baptiser au nom de Jésus-Christ, alors que le Seigneur disait dans Matthieu 28, 19, ce seul verset, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On recherche le nom du Père, on recherche le nom du Saint-Esprit, on recherche le nom du Fils, et nous savons que c'est Jésus-Christ. Un seul nom nous a été donné par lequel on doit être sauvé. Acte 4, 11, 12. La pierre principale a été rejetée par ceux qui baptisent leur religion, les traditions de leur père. Je ne peux pas en dire plus, bien-aimés du Seigneur, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, et puis dans toutes ces épreuves qui nous tombent dessus, ne soyons pas épouvantés. Que la tempête fait rage, que la mer se soulève. Nous sommes dans la barque avec le Seigneur. Et il est maître de toutes ces choses.
Pourquoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous peur de la mer? Apocalypse 17, 1, 15. Les grandes eaux, les foules, les nations, les princes de ce monde. Pourquoi en avez-vous peur? Pourquoi avez-vous peur de ça? Mais non, on n'a pas peur. Ne craignez pas ce que le monde craint. Gloire au Seigneur. Alors, comme le Seigneur est avec nous, et qu'il est dans notre cœur, eh bien, on peut dire qu'on est bien accompagné. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. 1 Jean 4, 13. Il demeure en nous par l'Esprit. Examinez-vous vous-même, 2 Corinthiens 13, 3 à 6, pour savoir si Christ est en vous. Donc il est en nous. Donc il est dans notre cœur. Donc nous avons la pensée du Christ. Donc on ne craint rien. Eh bien, gloire au Seigneur. Alors soyez bénis et à la prochaine vidéo, si le Seigneur le permet. Et gloire à son nom. Et qu'il bénisse ses élus, hommes, femmes. Et aussi ceux qui ont l'âge de raison. Parce que vous savez, pour le Seigneur, on est aussi des petits-enfants. Mais on a aussi l'âge de raison. C'est à l'âge de raison, eh bien, qu'on comprend. Et aussi, quand on est bébé, quand on sort du ventre de la mère, et aussi quand on est dans le ventre de la mère, mais aussi avant qu'on soit né. Donc ça veut dire que avant que l'on soit né, avant que l'on soit enfant, avant que l'on soit bébé, avant qu'on soit dans le ventre de la mère, on a été élu avant la fondation du monde. Eh bien, soyez bénis, que le Seigneur vous garde, et à la prochaine vidéo. Gloire à son nom, gloire à son saint nom. Alléluia.